À 2 pas de Pondichéry, sur la côte sud de l'Inde, cette communauté cosmopolite de 2000 habitants vient de fêter ses 40 ans. Et de célébrer la mémoire de ce philosophe visionnaire, Sri Aurobindo, qui après avoir prôné l'indépendance de l'Inde, s'est retiré pendant 30 ans dans son ashram pour explorer la conscience et donner naissance à un homme nouveau. Mère, sa compagne spirituelle, prend en charge l'ashram après son départ et poursuit son œuvre. Elle rêve d'une cité universelle qui réaliserait l'unité humaine. En 1968, sur un plateau quasi désertique, Euroville est inauguré. Mère quitte son corps 5 ans plus tard, sans avoir vu Auroville. Mais l'impulsion est donnée. Une charte rédigée par Mère établit qu'Auroville appartient à toute l'humanité et qu'elle a pour but de bâtir l'unité humaine. Mais qui sont ces aventuriers assez fous pour avoir tout quitté afin d'incarner à l'autre bout du monde la vision d'une femme qu'ils n'avaient jamais rencontrée? J'ai vu cette émission le 21 février 73 et le 4 juillet 73, j'étais à Pondichéry. J'avais vendu, donné tout ce qu'il fallait faire de façon à pouvoir être suffisamment libre. On dit souvent qu'il faut qu'il y ait un appel pour pouvoir venir. Donc il y a eu l'appel, mais il y avait la réponse aussi. I resigned my job, said bye to my friends, packed my goods and came to Auroville without knowing where I was going, what I would do and so on. But it was just the connection, and you cannot explain in logic. You have to feel in your heart. And I felt it very, very strongly, that it was my home. I remember on Darshan days, Mother used to say sometimes, you stay in Auroville. The best place is to stay there in Auroville and work. You don't have to come into Darshan. It's okay. I'm with you all the time. What happens in that meeting or in that exchange of pure energy from one being to another? It must have cleared quite a bit of difficulties within oneself, and it definitely made the road open for the Auroville experience. Premier défi, s'installer sur 25 hectares de désert. Pour prendre racine, ces écologistes improvisés ont dû faire surgir la vie d'une terre sèche comme la pierre et développer des trésors d'ingéniosité. Quand on était sur cette terre d'aspiration, il n'y avait pas d'arbres. Donc en fait, on n'avait aucune présence animale, que des hyènes de temps en temps qui venaient. Et les oiseaux, c'était des perroquets, des vols de perroquets qui passaient au-dessus de notre tête, mais qui n'avaient aucun arbre pour s'arrêter. Donc on les voyait passer, et puis voilà. It was rough. It was very, very empty. It was very dry, and there was sandstorms, and we saw it was very, very practical to create some shade if we were going to survive. So those were those early days. Deuxième défi, comment souder une communauté venant de 43 pays, de cultures et d'horizons si différents? Quel souffle les anime? When you are here and you feel at ease with yourself, that there is a kind of a creative breeze which moves around. And some people call it different names. You can call it spirituality, but it's much nicer to say a creative breeze. That energy is available, and that's something which, after a while, if you can capture that one, it drives you. She encourages us to sit in the middle of empty fields and just sit there and see if you can see Auroville. Because it is there in the subtle physical. Tout en elle, tout son comportement, son sourire, son regard, était une invitation à être totalement soi-même. Totalement amour, où il n'y avait rien qui pouvait contrecarrer, aucune peur en fait de se livrer. Comme si tout s'arrêtait, comme si le temps s'arrêtait, comme il n'y avait aucune pensée dans ma tête, juste un état d'être ouvert et un état de perception d'amour en fait.